tous. C'est rapporté dans le traité Yebamot que durant la période entre Pessah et Shavuot sont morts 24 000 élèves de Rabbi Akiva. La raison on est rapporté dans la Gemara parce qu'ils ne s'honoraient pas assez les uns aux autres. En fait, à leur niveau, puisque c'était des gens qui étaient très versés dans la Torah, ils avaient des connaissances dans toute la Torah, à leur niveau, la moindre petite imperfection dans le respect d'autrui leur apportait préjudice. Et dans une période aussi courte que de Pessah à Shavuot, sont morts 24 000 élèves de Rabbi Akiva qui était un des plus grands sages d'Eretz Israël à l'époque. À cause de cela, on prit sur eux les générations, donc tout le Ham Israël a pris sur lui certaines habitudes certains signes de deuil. D'autres raisons sont données à cela, mais la raison essentielle, c'est qu'à cause de la mort des 24 000 élèves de Rabbi Akiva, on a pris sur nous certains signes de deuil. Alors, il faut savoir que d'après le Shulchan Aruch, il tranche que les 24 000 élèves de Rabbi Akiva sont morts durant la période de Pessah jusqu'au 34e jour du Homer, du conte du Homer. C'est-à-dire qu'à partir du 34e jour du Homer, on pourra reprendre une activité normale et arrêter les signes de deuil qu'on avait pris sur nous. C'est-à-dire que certaines choses seront interdites seulement jusqu'au 34e jour. Au petit matin, au lever du soleil, on sera dispensé donc des interdits qu'on avait pris sur nous. Pour la plupart des communautés ashkénazes, c'est jusqu'au 33e jour. C'est-à-dire au petit matin du 33e jour, au lever du soleil, là s'arrêteront les interdictions qu'on prit sur eux. Dans les communautés ashkénazes, il y a beaucoup plus de variantes, alors chacun devra se renseigner sur quel est l'usage de sa communauté. En tout cas, première des choses que l'on a pris sur nous est de ne pas se marier. Donc, les Sfaradim ne pourront organiser des mariages qu'à partir du 34e jour et les Ashkenazim pourront organiser des mariages qu'à partir du 33e jour. Cependant, si un Sfarad veut participer au mariage, aller danser, écouter la musique et faire la Simcha au Khatan de Ashkenaz, donc le 33e jour, il n'y aura aucun problème. Si le Khatan est Sfarad et la Kala Ashkenaz ou inversement, on va d'après les coutumes du Khatan. Deuxième chose qu'on a pris sur nous de ne pas faire pendant cette période, comme signe de deuil, c'est de ne pas se raser ni de se couper les cheveux. Cet interdit ne concerne que les hommes, mais pas les femmes. Et même pour les hommes, la moustache sera permise si elle nous empêche de boire ou de manger. C'est pas agréable. D'après le Harizal, et comme ça font certains Mekoubalim, de ne pas se raser ni se couper les cheveux jusqu'à la veille de Shavuot. On laissera cet usage approprié. On laissera cet usage aux personnes appropriées et on suivra l'avis du Shulchan Aruch. Si quelqu'un avait pris sur lui cette rigueur de ne pas se raser ni se couper les cheveux jusqu'à la veille de Shavuot, alors si maintenant il veut se permettre, à partir du 34e jour, il devra faire Atarat Nedarim, c'est-à-dire d'aller voir un Chacham, un Rav, qui va le délier de son vœu. Si le 34e jour tombe un Shabbat, alors, même pour les Sfaradim, on pourra se raser et se couper les cheveux la veille, c'est-à-dire le 33e jour. L'Ichvot Shabbat, pour entrer dans Shabbat propre. Certains sont méquels, ça s'appuie sur le ras de base, ils sont méquels de se raser la barbe et se couper les cheveux à Rosh Chodesh Iyar, c'est-à-dire bien avant le 34e jour du Homer. Alors, on ne s'appuiera pas sur cette coup-là, mais si quelqu'un est vraiment dur pour lui de laisser les cheveux pousser et la barbe pousser, alors on pourra lui permettre de se couper à Rosh Chodesh la barbe et les cheveux. En ce qui concerne une circoncision, si 3 personnes vont être dispensées le jour de la circoncision, c'est le Moël, celui qui fait la circoncision, le Sandak, celui sur lequel on met le bébé que l'on va circoncire, et le Aviaben, le père du petit bébé que l'on va circoncire. Ces 3 personnes-là seront aussi également dispensées et pourront se raser ce jour-là la barbe et se couper les cheveux. Si le jour même, ils savent qu'ils ne pourront pas le faire, ils manqueront de temps pour le faire, ils pourront même le faire la veille.
Troisième chose que l'on a pris sur nous pendant cette période, c'est ne pas écouter de musique, des instruments, ni de danser. Malgré tout, si on fait une Seudat Mitzvah, si on participe à une Seudat Mitzvah, c'est-à-dire un festin, un repas de Mitzvah, comme le repas que l'on fait le jour de la Brit Mila, ou le repas que l'on fait le jour du rachat des premiers-nés, ou le repas que l'on fait le jour où on termine un traité de la Gemara, ou un repas, quatrièmement, le repas que l'on fait le jour de la Bar Mitzvah, le jour de la majorité religieuse, c'est-à-dire la date de naissance hébraïque du bar mitzvah. Alors, ces 4 jours-là, si on fait un repas, c'est un repas de mitzvah, on pourra l'accompagner de musique et de danse. Pour le cas de la bar mitzvah, si on fait la fête avant le jour, la date d'anniversaire hébraïque, ou après, alors on ne pourra pas l'accompagner de danse et ni de musique. Par contre, ce qu'on pourra faire, c'est qu'au moins une personne dans l'assemblée termine un traité de la Gemara et du coup, le repas sera considéré comme un repas de mitzvah dans lequel on pourra accompagner d'un orchestre et de danse. Chanter sans instrument de musique, il n'y a aucun problème. Et par contre, tout ce qu'on a dit qu'on pouvait mettre des musiques et des danses, bien évidemment, ce sont des musiques qui ont des paroles, des louanges pour Hachem, des louanges pour le Créateur, et bien sûr les danses sont séparées, c'est pas mixte. D'accord? Étant bien entendu que toute l'année, on évitera ce genre de comportement. Quatrièmement, on évitera de porter un vêtement neuf pendant cette période. Par contre, si on le porte pour Shabbat ou pour Chol HaMoed, il n'y aura aucun problème et on l'accompagnera de la bénédiction que l'on fait lorsque l'on porte pour la première fois un vêtement neuf, chez Yanou. Il n'y a pas de problème d'acheter des vêtements neufs, ni même de coudre des vêtements neufs. Il y en a qui sont plus rigoureux, mais la vie est d'être moins rigoureux et de se permettre, surtout s'il y a les soldes. Dernièrement, en ce qui concerne la bénédiction Shechenou sur un fruit nouveau, il n'y aura aucun problème de la faire, même en semaine. Voilà, à bientôt.